Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous ai pas fait un petit article, je vous fais une petite vidéo en direct pour vous parler d'anticipation. Alors en fait, je profite qu'il fasse beau en plus, c'est très agréable, enfin du soleil. En fait, on était en train de parler avec mon chéri tout à l'heure des capacités d'anticipation de chacun. Alors, il y a les gens qui savent anticiper pour les vacances, pour le changement d'une voiture, pour des choses comme ça. Et d'autres qui ont une anticipation plus, je dirais, à long terme. Plus presque comme s'ils savaient ce qui allait se passer dans les 10, 20, 30 années à venir. Alors moi, je ne fais clairement pas partie des premiers. Des premières personnes, c'est-à-dire ceux qui anticipent sur le quotidien, sur les dépenses à venir, les choses comme ça. Je pense que je suis une des seules mamans de familles nombreuses qui a réussi à son 4e enfant de partir quand même se promener sans prendre de change. Donc je ne fais clairement pas partie de ces personnes-là. Je n'ai pas de trésorerie pour que ma voiture lâche. Enfin, bon voilà. Mais à côté de ça, je fais partie des personnes qui ont une vision plutôt à long terme. C'est-à-dire, je peux prédire quels seront les événements à venir dans les 10 ou les 20 prochaines années. Et ça depuis un peu toujours. Voilà, alors je ne sais pas, à vous qui me regardez, si vous faites plutôt partie du premier type, c'est-à-dire que vous arrivez à organiser à l'avance les vacances, les dépenses, les choses comme ça, si vous êtes quelqu'un de plutôt organisé, anticipateur dans le sens organisé, ou si vous faites plutôt de la partie de la catégorie des personnes qui anticipent, mais plutôt sur des choses à long terme. Voilà, je serais curieuse de savoir. En fait, on s'est rendu compte avec mon chéri qu'en fait, on n'avait pas... en fait, on pouvait très bien faire partie de la deuxième catégorie sans faire partie de la première, et faire partie de la première sans faire partie de la deuxième. Ça n'empêche. Voilà, enfin, c'est juste un peu étonnant de voir qu'on peut anticiper sur plusieurs décennies et non pas anticiper sur plusieurs jours. Mais ça, j'imagine que c'est un fonctionnement différent. Tout ça pour dire, je voulais en venir sur le fait de pouvoir anticiper sur des données plutôt géopolitiques. Alors, je me suis rendu compte en fait que, je ne sais pas si c'est instinctif, si c'est par rapport au fait que mes parents à moi ont pas mal anticipé sur leur période de vie aussi, si c'est le fait de savoir un petit peu aussi comment ça se passe en général au niveau de la politique, au niveau des actualités, même si je ne suis pas la personne la plus connectée au niveau des actualités, je ne regarde quasiment pas les actualités, je ne suis même pas au courant de qui est ministre de quoi, mais en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est quelque chose qui se sait. Quand on a accès à certaines informations plutôt alternatives. Alors par exemple, moi, ma maman qui est médecin a toujours été abonnée à des revues plutôt alternatives. Et du coup, eh bien, ces revues-là faisaient passer des informations sur des scandales sanitaires avant qu'ils n'arrivent, en disant attention, attention. Alors c'est un peu ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte maintenant. C'est-à-dire, attention, il pourrait se passer ça. Dans le passé, il y a déjà eu ça, donc une vision assez large. Et donc, ça permet effectivement de savoir qu'il y a le risque qu'il se passe des choses comme ça. Je ne sais pas si vous me suivez, si je suis assez claire ou pas. Donc, du coup, ça permet en fait de savoir d'avoir une vision plutôt d'ensemble, de savoir qu'il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme sur des choses. Moi, je m'intéresse beaucoup aux lanceurs d'alerte parce que je sais que la plupart des choses qui ont été lancées, alors pas des choses trop loufoques, mais la plupart des choses qui ont été lancées en géopolitique ou en sanitaire, sont des choses qui se sont réellement passées. Et encore, il y a plein de scandales sanitaires dont moi j'ai eu connaissance par ces revues-là, qui n'ont pas été connus du grand public. Donc il y a pas mal de choses qui sont passées à la trappe. Tout ça pour dire qu'au niveau de ce qui se passe actuellement, je ne sais pas de quelle façon ça s'est fait, mais en fait je me rends compte que j'ai anticipé sur plein de choses. J'ai anticipé sur le fait de déscolariser mes enfants. Il y a très longtemps, bien avant que ça devienne nécessaire pour certains parents pour protéger leurs enfants, ou plus connu, je ne vais pas dire à la mode, mais un peu plus connu par les parents
les parents en général, ou même la société en général, je me rends compte qu'en fait, avant qu'il y ait l'empêchement des non essentiels de travailler, moi j'étais déjà partie en télétravail. Avant qu'on parle de scandale sanitaire, ben moi j'étais déjà sur de la santé et de l'alimentation naturelle. Voilà, et en fait, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a pas mal de personnes comme ça qui ont anticipé. Alors, comment on sait qu'il faut anticiper à ce moment-là? Ça, je ne sais pas. Je pense que ça vient d'une certaine sensibilité et surtout que ça vient des connaissances. Il y a une expression, je crois, qui dit qu'une personne avertie en vaut deux. Et je suis extrêmement convaincue de ça. C'est-à-dire se renseigner, alors ok, se renseigner où, comment? Comment? Déjà, pas avec les médias classiques. Les médias classiques, en fait, ils vont vous donner plutôt des informations actuelles. Ils vont également vous donner des informations sur ce qu'ils aimeraient que le futur soit. Ok, je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Les médias alternatifs, ils vont pouvoir brosser des choses plus larges. Alors, il y a à boire et à manger, évidemment. On peut tomber sur des trucs ultra crédibles comme des trucs ultra incrédibles, mais qui peut se targuer d'avoir la vérité. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je lis donc effectivement essentiellement les médias non classiques, on va dire les médias non mainstream. Alors, il y a plein de choses qui existent, des médias en ligne, des médias papier, des médias, plein de choses. Donc, je lis essentiellement, enfin uniquement ceux-là. De temps en temps, je m'amuse à lire les médias mainstream juste pour savoir à quelle sauce ils ont envie de nous manger, mais c'est juste dans ce sens-là. Alors après, effectivement, on va dire, il y a à boire et à manger. On ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui n'est pas bien. Moi, ce que je vous propose en règle générale, salut Jackie, ce que je vous propose en règle générale, c'est de prendre un petit peu partout et ensuite de mettre dans le cœur et de voir ce que ça fait. Ok, est-ce que c'est crédible pour moi? Est-ce que c'est pas crédible? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est un futur plausible ou est-ce que c'est un futur pas plausible? Ou des choses comme ça. Par exemple, là, aujourd'hui, je lis des choses par rapport au Great Reset, le grand reset. Comme quoi, soi-disant, il y a des gens très riches ou très puissants, très influents, qui souhaiteraient développer une société de transhumanisme et de contrôler la population. Grosso modo, en disant vite. Ok, je viens voir là, qu'est-ce que ça parle? Ça me parle pas, ça me plaît pas. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour, qu'est-ce qu'on nous propose? Ah, on nous propose métaverse. Ok, ça va dans ce sens-là? Ben ouais, ça va dans ce sens-là. Ok, qu'est-ce qu'on propose au niveau alternatif? Plutôt un autre type de société qui ne soit pas transhumaniste. Qu'est-ce que ça fait pour moi? C'est plus juste. Ok, est-ce qu'on nous le propose dans les médias classiques? Non, pas spécialement. Ok, donc c'est que ça ne les arrange pas. Et en fait, j'utilise cette technique-là à chaque fois que je croise une information. Ça m'évite de tomber dans les informations un peu trop conspirationnistes. Je les lis quand même. Je les prends pour moi. Je les range dans un placard, c'est-à-dire à garder, à jeter ou à voir plus tard. Et voilà, et du coup, toute cette façon de manger, de digérer l'information me permet, depuis 20 ans, voilà, on va dire depuis mes 20 ans à peu près, sans passer trop de temps non plus à regarder plein de choses, de savoir, de pouvoir anticiper. Par exemple, en ayant croisé pas mal de scandales sanitaires dénoncés par des revues plutôt alternatives de santé, de médecins, de scientifiques, comme ce qu'on a actuellement avec Réinfo Covid. Je vais faire une pause parce que ça commence à monter. Eh bien, j'ai pu voir qu'il y avait plein de choses qui disaient qu'elles avaient été vraies. Il y avait plein de choses qui dénonçaient comme plausibles qui se sont passées. Et en fait, ça s'est toujours passé de la même façon, c'est-à-dire, il y a eu le scandale, ça a été vite éteint, vite étouffé. Les gens n'ont pas toujours été poursuivis et le public a oublié très vite, a oublié comment ça s'était fait. C'est assez impressionnant cette capacité de la population d'oublier des choses pourtant somme toute très importantes. On a oublié le sang contaminé, on a oublié
tous les scandales des médicaments pourris, on va dire, poison. On a oublié tout ça. Mais en fait, quand on se fait des piqûres de rappel régulièrement, en lisant des médias qui donnent d'autres façons de voir les choses, qui donnent un autre son de cloche, qui rappellent, qui rafraîchissent, bonjour Sonia, qui rafraîchissent la mémoire, c'est-à-dire, rappelez-vous, il y a eu ça, ça s'est passé comme ça, etc., etc. Eh bien, en fait, on ne peut pas oublier. Et donc là, ça permet de faire une vision d'ensemble qui soit plutôt holistique et de pouvoir anticiper, c'est-à-dire d'avoir une vision un peu visionnaire. Donc, c'est les deux choses que j'ai développées, moi, au niveau de mon quotidien. Au niveau de ma façon d'appréhender les choses pour moi-même, ma façon d'appréhender les choses en tant que coach aussi, c'est ce côté holistique, c'est-à-dire regarder l'ensemble et non pas juste un petit point par petit point, c'est-à-dire est-ce que cette personne m'a souvent menti ou est-ce que cette personne m'a souvent dit la vérité? Est-ce que ce qu'elle m'a dit venait du cœur ou est-ce que c'était plutôt quelque chose qui apparaissait plutôt monté toute pièce? Ça marche aussi pour les relations amicales évidemment ou les relations amoureuses, mais c'est super important de le faire en ce qui concerne les informations qu'on vous donne au niveau des actualités. Donc là, clairement, on est en plein dedans. On est en train de nous balancer des obligations sanitaires qui, évidemment, en visualisant dans le futur, vont avoir des conséquences délétères. Et également vont créer des scandales sanitaires. Je pense que là, enfin, je me mouille pas trop en disant ça, en fait. Ça me paraît juste évident. Ça va être un méga scandale sanitaire, c'est juste évident. Des têtes vont tomber, mais jamais les bonnes, comme d'habitude. Et en fait, les gens vont oublier, dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont oublier la grippe H1N1 et sa vente de vaccins ratés. Ils vont oublier qu'en fait, c'était pas dangereux, que personne n'est mort quasiment de la grippe H1N1, ou peut-être c'était déjà à l'époque, comme l'a dit par exemple le professeur Bélier, c'était déjà des faux témoignages de décès. Et là, en fait, on est en train de revivre 10 ans plus tard exactement la même chose, 10 ou 15 ans plus tard exactement la même chose, et en fait, les gens oublient. Donc, en faisant des piqûres de rappel régulièrement sur « Ok, cette information-là, on me l'a déjà servie. La personne qui me l'a donnée m'avait dit la vérité. Elle avait été un lanceur d'alerte visionnaire qui avait raison, qui avait déjà dit, en prenant des pincettes à l'époque, qui avait déjà dit qu'il y aurait des soucis. Cette personne avait raison. Alors, je ne vais pas en citer, hein, il y a plusieurs lanceurs d'alerte qui existent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Internet. À vous à voir qui est-ce qui vous parle vraiment. Mais si ce lanceur d'alerte a dit quelque chose il y a 10 ans et qu'il avait raison, pour moi, c'est valable. Et si ce laboratoire a voulu me vendre quelque chose et qu'ensuite il y a eu un scandale sanitaire, c'est que je ne peux plus lui faire confiance. Voilà, donc ça c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une anticipation. Ça permet de savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez rester à croire ces personnes qui vous ont menti plein de fois ? Quel que soit le nom qu'ils ont, hein, les ministres de la Santé changent, les conseillers, les experts changent évidemment, mais en fait, le discours est toujours le même, c'est « faites-nous confiance, nous avons la science, vous ne savez rien, donc en fait, il faut nous écouter et faire ce qu'on dit. » Sauf qu'ils nous l'ont servi des tonnes de fois, ils nous l'ont déjà servi des tonnes de fois, donc en fait, monsieur qui me parle là, tu n'as plus ma confiance puisque tu as déjà essayé d'avoir ma confiance plein de fois et tu l'as perdue. Donc, c'est comme dans des relations humaines. Si je te donne ma confiance et que tu l'as trahi 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, eh bien, tu n'as plus ma confiance. Ça me paraît normal. Voilà. Donc c'était vraiment pour vous parler de cette façon de pouvoir visualiser ce qui peut se passer éventuellement. Je ne vais pas dire le futur parce que le futur, il s'écrit au présent. Il s'écrit de la façon dont on vit au présent, dont on actionne, donc on fait des actions, la façon dont on communique, la façon dont on gère ses émotions, ses paroles, ses actes, la façon dont on a envie aussi de s'arranger, la façon dont on visualise notre futur à nous, un futur désirable, une vie rêvée. Mais ce qui est sûr, c'est que d'avoir les informations les plus larges
et les mettre toutes dans ces petits tiroirs pour voir ce qu'on en fait. Ne jeter, en fait, ne mettre aux ordures aucune information. Tout prendre et puis laisser décanter. Laisser digérer, voir ce qu'on en fait par la suite. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et ça permet vraiment d'avoir une vision holistique et d'avoir une vision visionnaire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, si vous avez... Je vais faire une pause, ça remonte. Je vous invite donc à me mettre un petit peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire, savoir où vous en êtes vous, au niveau de votre anticipation aux événements futurs, savoir si vous avez, comment vous faites pour anticiper, puis vous mettre à l'abri surtout. Voilà, et puis si vous voulez en discuter avec moi en privé, c'est possible de m'envoyer un petit message personnel et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vais finir ma promenade. C'est enfin, il fait beau après toutes ces journées de pluie, c'est très agréable, donc je vais en profiter. Bonjour Isabelle. Allez, je vous fais des bisous, à tout bientôt.